Une petite fille sert un policier dans un restaurant et lui glisse un mot. Il remarque une erreur et appelle le 911. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la petite ville de Pine Creek lorsque l'officier James Bradley gara sa voiture de patrouille devant le restaurant Masoness. La journée avait été longue, faite d'appels de routine, de paperasse et du genre de travail de police dans une petite ville qui faisait rarement les gros titres, mais qui assurait la sécurité des communautés. L'enseigne au néon ouvert bourdonnait d'un léger ronflement électrique, et l'odeur du café et de la tarte l'accueillit lorsqu'il poussa la porte vitrée. La place habituelle, officier Bradley, lança Al derrière le comptoir. Le vieil homme était propriétaire de ce restaurant de bord de route depuis aussi longtemps que quiconque pouvait s'en souvenir. James acquiesça, s'installant dans sa cabine habituelle près de la fenêtre. De là, il pouvait observer l'autoroute qui traversait la ville comme un ruban reliant Pine Creek à des endroits plus excitants que cette communauté tranquille. Le café arrive tout de suite, dit Al avant de disparaître dans la cuisine. James se frotta les yeux fatigués. 15 ans dans la police avaient gravé des rides sur son visage qui le faisaient paraître plus âgé que ses 38 ans. Il était en train de parcourir des messages sur son téléphone lorsqu'il entendit une petite voix. « Voici votre café, monsieur. » James leva les yeux, s'attendant à voir l'une des serveuses habituelles. Au lieu de cela, il se retrouva face à une jeune fille, peut-être âgée de 9 ou 10 ans. Elle portait un tablier trop grand qui avait été replié à la hâte à la taille pour l'empêcher de traîner sur le sol. Ses cheveux bruns étaient tirés en une queue de cheval soignée, mais ce sont ses yeux qui attirèrent son attention, d'un bleu profond et porteur d'une lassitude qu'aucun enfant ne devrait posséder. « Merci, » dit James, posant son téléphone. « Je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. » La jeune fille posa son café sur la table avec une précision soignée. « Je m'appelle Lily. J'aide parfois après l'école. » Sa voix était douce, mais claire. Quelque chose dans la situation lui semblait étrange. James remarqua le teint pâle de la jeune fille et le léger tremblement de ses mains. Plus inquiétant était son abdomen légèrement distendu sous la chemise d'uniforme trop grande qu'elle portait. Son instinct de policier s'éveilla. « C'est une grande responsabilité pour quelqu'un de votre âge, » dit-il doucement. Les yeux de Lily se dirigèrent vers la cuisine, puis revinrent vers James. Grand-maman Martha dit que le travail forge le caractère. Elle plaça un menu à côté de sa tasse de café, et ce faisant, elle glissa un petit papier plié en dessous. James remarqua le mouvement, mais ne laissa rien paraître. Des années d'entraînement lui avaient appris quand observer silencieusement. « Puis-je vous apporter autre chose ?» demanda Lily, sa voix tombant presque à un murmure. « Juste le café pour l'instant, merci. » Alors qu'elle s'éloignait, James vit comment elle grimaçait légèrement à chaque pas. Il attendit qu'elle soit de retour derrière le comptoir avant de déplier soigneusement le menu. En dessous se trouvait un petit papier ligné déchiré d'un cahier. Écrit d'une écriture enfantine soignée se trouvaient les mots « Lis ça quand tu partiras ». James replia le mot et le glissa dans la poche de sa chemise. Il but son café lentement, regardant Lily se déplacer entre les tables, portant des assiettes et remplissant des verres avec une détermination qui lui brisait le cœur. 20 minutes plus tard, il laissa son paiement et un généreux pourboire sur la table. Dans sa voiture de patrouille, sous la lumière déclinante du jour, il déplia finalement le mot de Lily. Ce qu'il y lui allait tout changer, non seulement pour Lily, mais aussi pour James lui-même, dont la routine soigneusement construite allait voler en éclats. « S'il vous plaît, aidez-moi. Grand-maman oublie des choses. Je suis malade, mais nous n'avons pas d'argent pour les médecins. Je ne sais plus quoi faire. » James fixa les mots, puis l'extérieur décrépit du restaurant. À l'intérieur de ce bâtiment se trouvait un enfant qui avait tendu la main de la seule manière qu'elle connaissait. Prenant une profonde inspiration, il démarra sa voiture. Certains appels à l'aide ne pouvaient pas être ignorés, même lorsqu'ils arrivaient sur un petit morceau de papier au lieu de passer par la centrale. James était assis dans sa voiture de patrouille, le moteur tournant au ralenti, tandis qu'il lisait la note de Lily pour la 3e fois. Ses doigts traçaient l'écriture soignée, remarquant comment le crayon avait appuyé fort sur le papier à certains endroits, comme pour souligner l'urgence des mots. Le protocole lui dictait de signaler cela immédiatement, un cas potentiel de négligence envers un enfant, une mineure travaillant en violation des lois du travail et d'éventuels problèmes médicaux. Mais quelque chose le fit hésiter. Dans une petite ville comme Pine Creek, les rapports officiels créaient des ondes qui pouvaient parfois faire plus de mal que de bien.
Encore un coup d'œil, murmura-t-il en coupant le moteur. Lorsque James rentra dans le restaurant, il se positionna au comptoir où il pouvait observer plus attentivement. Lily se déplaçait entre les tables avec une efficacité déterminée, mais maintenant qu'il observait attentivement, il remarqua comment elle s'appuyait contre les comptoirs pour se reposer lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt », commenta Hal, faisant glisser un café frais devant lui. « J'ai oublié de vous demander pour le spécial du week-end », improvisa James. « Dites-moi, cette jeune fille, est-elle souvent ici ?» L'expression de Hal s'assombrit légèrement. La petite fille de Martha a commencé à la mener il y a quelques mois. Elle dit que la fille doit apprendre la responsabilité. Il baissa la voix. Entre vous et moi, je n'aime pas trop ça, mais Martha est un pilier ici depuis des décennies. Situation difficile. Où sont les parents de la fille, demanda James, essayant de paraître désinvolte. Le père était militaire, disparu il y a des années. La mère? Elle secoua la tête, pas dans le tableau. James acquiesça, observant Lily porter un lourd plateau vers une cabine d'angle. Une femme aux cheveux gris assise seule près de la fenêtre attira son attention. Ses vêtements étaient impeccablement repassés, mais dépareillés, et elle fixait intensément un journal qui était à l'envers. « C'est Martha là-bas », confirma Hal, suivant le regard de James. Elle amène Lily pour son service, puis s'assoit là jusqu'à la fermeture. Elle avait l'esprit le plus vif de la ville. Maintenant, il s'interrompit avec un haussement d'épaule. James termina son café et s'approcha de la table de Martha. « Madame Wilson, je suis l'officier Bradley. » Martha leva les yeux. Son regard était momentanément clair et alerte avant de s'embuer de confusion. « Ai-je fait quelque chose de mal, officier ? » Pas du tout. J'ai juste remarqué votre petite fille qui travaille ici. Elle me semble bien jeune pour un travail de serveuse. Lily ? Oh, elle adore aider, dit Martha, sa voix chaleureuse, mais distante. Sa mère a travaillé ici aussi, vous savez. C'est de famille. Ça la protège. Je la surveille tout le temps. Elle ne semble pas très bien, dit James doucement. A-t-elle consulté un médecin récemment? L'expression de Martha se durcit. Nous n'avons pas besoin d'étrangers qui nous disent comment gérer notre famille. Lily va bien. Elle grandit, c'est tout. Ses mains tremblaient tandis qu'elle repliait son journal. Nous devrions y aller maintenant. Comme sur commande, Lily apparut à côté de la table. Son tablier était enlevé et un sac à dos usé sur l'épaule. Elle se figea lorsqu'elle vit James. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis d'un mélange d'espoir et de crainte. « Je discutais juste avec votre grand-mère », expliqua James. « J'ai apprécié mon café aujourd'hui. » Lily acquiesça silencieusement. Ses yeux tombèrent sur le sol. Dehors, James regarda depuis sa voiture Martha et Lily marcher lentement dans la rue. La vieille femme s'arrêtait parfois pour se réorienter et la jeune fille la guidait patiemment. Il appela les services sociaux, mais on lui dit ce à quoi il s'attendait. Il manquait de personnel. Les cas étaient classés par ordre de gravité et il s'en occuperait dès que possible. Ce soir-là, il passa devant l'adresse qu'il avait discrètement obtenue de Hal. La petite caravane était située à la périphérie de la ville. Ses fenêtres étaient sombres, à l'exception d'une seule lumière. À travers les rideaux minces, il pouvait voir Lily assise seule à une table, la tête penchée sur ce qui semblait être des devoirs. Et de Martha, il n'y avait aucun signe. James serra le volant plus fort. Le système serait trop lent pour Lily. Ce qui se passait dans cette caravane ne pouvait pas attendre la paperasse et le protocole. Pour la première fois depuis des années, l'officier James Bradley allait devoir décider s'il devait suivre les règles ou suivre sa conscience. La lumière du matin traversait les stores du poste de police de Pine Creek tandis que James remplissait son rapport. Il avait passé la moitié de la nuit à faire des recherches sur les procédures appropriées. Il était déterminé à naviguer correctement dans le système pour le bien de Lily. Sa collègue, l'officier Samantha Peters, s'appuya contre son bureau avec un café à la main. Une gamine qui passe des notes dans un restaurant, ça ressemble à un film, dit-elle, en parcourant ses papiers. C'est plus que ça, Sam. Tu devrais la voir, trop maigre, clairement malade et qui travaille alors qu'elle devrait être à l'école. James passa une main dans ses cheveux. Et la grand-mère? Je ne suis pas sûr qu'elle soit pleinement consciente de ce qui se passe.
Donc, tu déposes une demande de contrôle du bien-être, demanda Samantha, son expression s'adoucissant. Contrôle du bien-être, signalement aux services sociaux, et j'ai appelé l'école pour vérifier ses relevés d'assiduité. James tapota son stylo contre le bureau. Samantha posa une main sur son épaule. Sois prudent, James. Tu as déjà vécu ça. Tu te souviens de l'affaire Henderson? James se raidit. Il y a 3 ans, il avait essayé d'aider une famille en crise, mais son intervention avait eu des conséquences désastreuses. Le système les avait laissés tomber et il portait ce fardeau depuis. C'est différent, insista-t-il, bien qu'un doute se glissa dans sa voix. 2 heures plus tard, James était assis en face du directeur Edwards à l'école élémentaire de Pine Creek. Il examinait le dossier peu étoffé de Lily. Une assiduité irrégulière, au mieux, expliqua Edwards, remontant ses lunettes sur son nez. Quand elle vient, son travail est excellent. Elle est brillante, peut-être même surdouée. Mais ensuite, elle disparaît pendant des jours ou des semaines. Et personne n'a fait de suivi, demanda James, essayant de ne pas laisser transparaître son accusation dans sa voix. Edwards soupira bruyamment. Officier Bradley, nous avons plus de 300 élèves et un conseiller à temps partiel. Nous envoyons des lettres et passons des appels. Martha Wilson ne répond pas ou insiste sur le fait que Lily est malade. Sans plus de ressources. Il écarta les bras, impuissant. James acquiesça, sentant la frustration familière monter. Qu'en est-il des problèmes médicaux? L'infirmière scolaire a-t-elle remarqué quelque chose? Elle a fait part de ses préoccupations concernant le poids et le niveau d'énergie de Lily. Il y a une note ici sur une possible malnutrition, mais sans la coopération des parents. Edward s'interrompit. Dans l'après-midi, James se heurta à des obstacles similaires avec les services sociaux. Malgré son statut de policier, tout ce qu'il reçut fut un numéro de dossier et l'assurance que quelqu'un s'en occuperait dans les 2 semaines à venir. 2 semaines que Lily n'avait peut-être pas. Déterminé, il se rendit à la caravane des Wilson. Cette fois, il parlerait directement à Martha. Il lui ferait comprendre la gravité de la situation. La cour était envahie par la végétation, jonchée d'outils de jardinage oubliés et d'ornements de pelouse usés par les intempéries. James frappa fermement à la porte. Martha répondit. Son apparence était très différente de celle qu'elle avait au restaurant. Ses cheveux étaient défaits et ses vêtements froissés. Officier, la reconnaissance se fit lentement. Point du restaurant. Madame Wilson, je dois vous parler de Lily. Je suis préoccupé par sa santé et son bien-être. L'expression de Martha s'assombrit. Nous n'avons besoin d'aucune aide. Lily va bien. Madame, elle m'a transmis une note demandant de l'aide. Elle a dit qu'elle était malade. Non-sens, les enfants exagèrent. Les yeux de Martha se déplacèrent nerveusement. Elle a l'estomac fragile, c'est tout. Nous nous sommes très bien débrouillés. Peut-être pourrais-je parler à Lily, suggéra James. Elle n'est pas là. Elle est chez une amie. Martha commença à fermer la porte. Laissez-nous tranquilles. James posa doucement sa main sur la porte. Madame Wilson, il existe des ressources disponibles. Des programmes qui pourraient aider avec les soins médicaux, avec vos propres besoins. J'ai dit que nous allions bien. La voix de Martha s'éleva brusquement. Nous ne prenons pas la charité. Je l'ai élevée depuis qu'elle est toute petite. Je sais ce qui est le mieux. Alors que la porte se fermait sous son nez, James aperçut une petite silhouette qui regardait depuis une fenêtre arrière. Lily n'était certainement pas chez une amie. De retour à sa voiture, James reçut un appel qui anéantit son dernier espoir. Aucun placement d'urgence n'était disponible pour un cas comme celui de Lily. Sans danger immédiat documenté, elle resterait sur une liste d'attente. Le système auquel il avait fait confiance pendant 15 ans avait échoué dès le premier obstacle. Alors que l'obscurité tombait, la pluie commença à tambouriner contre son pare-brise. James était assis, fixant la caravane des Wilson où une seule lumière brûlait encore. À l'intérieur, il y avait un enfant qui avait tendu la main, croyant qu'un adulte l'aiderait. Et le voilà, les mains vides. En se contentant de suivre les règles, cela n'allait pas fonctionner cette fois. Si James voulait aider Lily, il devrait trouver un autre moyen. La pluie s'était transformée en une averse continue lorsque James se gara devant la petite maison bleue de la rue Maple.
Malgré l'heure tardive, une lumière chaude brillait aux fenêtres. Il hésita avant de frapper, se demandant si cette visite franchissait une limite professionnelle. Mais le visage de Lily, ses yeux fatigués dans un visage trop jeune, le poussèrent à aller de l'avant. Eleanor Green répondit au troisième coup. Ses cheveux argentés encadraient un visage marqué à la fois par la sagesse et la gentillesse. À 73 ans, elle avait l'énergie d'une personne de 20 ans de moins et l'expérience de l'assistante sociale la plus respectée de Pine Creek avant sa retraite. James Bradley sur mon pas de porte à 21h par une nuit pluvieuse, observa TL, se mettant de côté pour le laisser entrer. Ça doit être plus qu'une visite de courtoisie. James enleva sa veste trempée par la pluie. J'ai besoin de tes conseils, Eleanor, professionnellement. Le salon d'Eleanor était rempli de livres et de souvenirs d'une vie passée à aider les autres. Des photos de famille, dont beaucoup qu'elle avait guidées à travers des crises, tapissaient les murs. Elle lui fit signe de s'asseoir dans un fauteuil tandis qu'elle préparait du thé. Alors, dit-elle en posant 2 tasses fumantes. Dis-moi ce que fait l'officier le plus respectueux des règles de Pine Creek en rendant visite à une vieille assistante sociale après les heures de bureau. James décrivit ses rencontres avec Lily et Martha, la note, ses tentatives infructueuses de naviguer dans les circuits officiels. Eleanor écouta sans l'interrompre, seuls ses yeux plissés révélant son inquiétude. Le système est conçu pour protéger les enfants, conclut James, la frustration évidente dans sa voix. Mais j'ai l'impression qu'il protège tout le monde sauf Lily en ce moment. Eleanor sirota son thé en réfléchissant. Le système est comme un navire, James, puissant lorsqu'il va dans la bonne direction, mais lent à tourner. Parfois, les gens qui ont besoin d'aide se noient pendant que le navire est encore en train de changer de cap. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attends qu'elle aille plus mal? Non. Eleanor posa fermement sa tasse. Tu construis un bateau plus petit? Elle se leva et prit un journal en cuir usé sur une étagère. Au cours de mes 30 années de carrière, j'ai appris qu'aider signifie parfois travailler aux côtés du système, pas seulement à l'intérieur. Documente tout, construis une confiance progressive et trouve des alliés dans des endroits inattendus. Des alliés. Ce propriétaire de restaurant, Al, n'est-ce pas? L'infirmière scolaire. Même Martha elle-même pourrait être une alliée une fois qu'elle aura compris que tu n'essaies pas d'enlever Lily, mais de les aider toutes les deux. James acquiesça lentement. Martha aime clairement Lily, elle n'est juste pas capable de lui fournir ce dont elle a besoin en ce moment. Exactement. Il ne s'agit pas de méchants, James. Il s'agit de personnes qui luttent de différentes manières. Eleanor feuilleta son journal. Commence par établir une relation de confiance avec Lily. Les enfants qui ont dû se débrouiller seuls développent de forts instincts de protection. Elle t'a contacté, mais elle devra voir des preuves constantes que tu es digne de confiance. Et Martha? Aborde-la comme quelqu'un qui veut soutenir son rôle de soignante, pas le remplacer. D'après ce que tu as décrit, sa démence progresse. Elle craint peut-être qu'admettre qu'elle a besoin d'aide signifie perdre Lily. James sortit la note de Lily de sa poche, où il l'avait gardée depuis ce premier jour. Je veux bien faire les choses, Eleanor. Je ne peux pas la laisser tomber. L'expression d'Eleanor s'adoucit. Le fait que tu sois assis dans mon salon au lieu de remplir des rapports et de te laver les mains de cette situation me dit que tu ne le feras pas. Ils passèrent l'heure suivante à élaborer un plan, de petites étapes cohérentes qui pourraient aider sans déclencher les réactions défensives que James avait déjà rencontrées. Au moment de partir, Eleanor posa une main sur son bras. Souviens-toi, James, parfois l'aide ne ressemble pas à ce à quoi nous nous attendons. Il ne s'agit pas toujours de sauvetage spectaculaire ou d'interventions officielles. Parfois, il s'agit simplement de se montrer encore et encore jusqu'à ce que quelqu'un croie que tu continueras à revenir. Le lendemain après-midi, James s'arrêta au restaurant Masson-S pendant le service de Lily. Il n'apporta rien d'officiel, pas de formulaire ni de badge, juste sa présence et un livre pour enfants que sa nièce avait adoré, qu'il laissa nonchalamment sur la table au moment de partir. 2 jours plus tard, il revint avec un sandwich de la boulangerie d'en face, mentionnant qu'ils en avaient fait en trop et qu'ils ne pouvaient pas le laisser se perdre. De petits gestes pour établir la confiance. Lors de sa 5e visite, la catastrophe frappa. James était en train de payer sa note lorsqu'un fracas se fit entendre depuis la cuisine. Il se précipita à l'intérieur et trouva Lily effondrée sur le sol, pâle et à peine consciente, un plateau de vaisselle éparpillé autour d'elle. Le protocole et la prudence disparurent en un instant.
Sans attendre la permission ni la paperasse, James prit la petite fille dans ses bras et se dirigea vers sa voiture. Certaines décisions ne pouvaient pas attendre que le système se mette à jour. La salle d'urgence bourdonnait d'activité tandis que James faisait les 100 pas dans la salle d'attente, alternant entre le contrôle de sa montre et des coups d'œil aux portes à double battant où ils avaient emmené Lily 30 minutes plus tôt. Il avait appelé Martha immédiatement, mais sa réponse confuse n'avait fait qu'approfondir son inquiétude. Officier Bradley. James se retourna pour voir une femme en blouse blanche s'approcher, son expression sérieuse, mais pas sinistre. L'étiquette sur sa blouse indiquait « Docteur Sarah Chen ». « C'est moi. Comment va-t-elle ? Comment va Lily ?» Le docteur Chen fit un geste vers un coin plus calme. Lily est stabilisée. Elle souffre de malnutrition sévère et d'une affection non traitée qui provoque le gonflement abdominal que vous avez remarqué. Elle parlait doucement, mais directement. Ce n'est pas une situation récente. Cela progresse depuis des mois. James ressentit un mélange de soulagement et de colère, soulagement que Lily reçoive des soins et colère qu'elle ait souffert si longtemps sans être remarquée. Va-t-elle se rétablir avec un traitement approprié, une alimentation et des médicaments? Oui, mais... Le docteur Chen hésita. Elle ne peut pas retourner dans le même environnement. Quelles que soient les circonstances qui ont conduit à ce niveau de négligence, elles ne peuvent pas continuer. Comme sur commande, les portes de l'hôpital s'ouvrirent et Martha Wilson entra en traînant les pieds, paraissant désorientée et effrayée. James alla la rejoindre immédiatement. « Martha, je suis content que tu sois là. » Lily s'est effondrée au restaurant. Les médecins l'aident en ce moment. Martha serra fermement son sac à main. « Je ne comprends pas. Elle allait bien ce matin. Elle a toujours été petite, comme sa mère. » Le docteur Chen s'approcha prudemment. Madame Wilson, je suis le docteur Chen. Pourrions-nous parler de l'état de santé de Lily? Pendant que le médecin expliquait doucement la situation à Martha, James s'éloigna pour passer un appel. Eleanor lui avait donné le numéro d'une avocate spécialisée dans les affaires familiales qui pourrait l'aider à gérer les problèmes de garde immédiat. Quand il revint, Martha était assise, la tête entre les mains. « Je ne savais pas », répétait-elle. Je pensais qu'elle en faisait trop quand elle se plaignait de se sentir malade. Sa mère était toujours théâtrale aussi. Madame Wilson, dit James doucement en s'asseyant à côté d'elle. Personne ne pense que vous vouliez que Lily tombe malade, mais en ce moment, elle a besoin de soins spécialisés. Ils vont me l'enlever, murmura Martha, la peur évidente dans sa voix tremblante. Pas nécessairement, dit James en se souvenant des conseils d'Eleanor. Mais nous devons créer un endroit sûr pour que Lily guérisse. Plus tard dans l'après-midi, après des heures d'appel et de négociations, James obtint la garde temporaire d'urgence de Lily pendant que le tribunal de la famille examinait son cas. Ce n'était pas une solution parfaite, mais cela lui donnerait un accès immédiat aux soins dont elle avait besoin. Quand il fut finalement autorisé à la voir, James fut frappé par la petite taille de Lily dans son lit d'hôpital. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle le vit. « Tu es revenu » murmura-t-elle. « Je reviendrai toujours », promit James, sa voix stable malgré l'émotion qui lui serrait la gorge. Il rapprocha une chaise de son lit. « Les médecins disent que tu vas bientôt te sentir mieux. » Lily acquiesça, puis demanda avec hésitation, « As-tu lu ma note, celle que je t'ai donnée ?»« Oui, c'est pour ça que je suis ici. » Elle sembla réfléchir, puis dit quelque chose qui prit James au dépourvu. « Je ne me souviens pas avoir écrit cette note toute seule. » Avant qu'il ne puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, elle changea de sujet. « Est-ce que grand-maman va bien ? » Elle s'inquiète pour toi, mais elle va bien, lui assura James. Elle parle avec des gens qui peuvent l'aider aussi. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Lily sourit. Un petit sourire timide qui transforma son visage. On aurait dit le premier rayon de soleil après une longue tempête. À l'extérieur de la chambre d'hôpital, le docteur Chen informa James sur le plan de traitement de Lily. Avec des soins appropriés, elle se rétablirait physiquement. La guérison émotionnelle prendrait plus de temps, mais aujourd'hui était un début. Une petite victoire, mais une victoire importante. C'est bon comme ça? Je peux le déplacer si tu veux autre chose ici, demanda James en posant une petite lampe sur la table de chevet à côté du lit fraîchement fait. Il avait passé le week-end à transformer sa chambre d'amis rarement utilisée en un espace pour Lily,
peignant les murs en jaune clair et trouvant des meubles adaptés aux enfants avec l'aide d'Eleanor. Lily se tenait sur le seuil, toujours d'apparence frêle, mais nettement améliorée après 3 jours à l'hôpital. Elle serrait un petit sac à dos contenant ses quelques affaires. « C'est vraiment joli », dit-elle doucement, les yeux écarquillés en regardant la pièce. « Tout ça est pour moi. »« Tout pour toi », confirma James, essayant de cacher à quel point sa surprise face à des commodités de base lui brisait le cœur. La salle de bain est de l'autre côté du couloir. Et je suis juste en bas si tu as besoin de quelque chose. On frappa à la porte d'entrée, interrompant leur conversation. Ruth Williams, la voisine de James depuis 10 ans, se tenait sur le porche avec un plat à gratin à la main. « Je me suis dit que vous aviez peut-être faim après l'hôpital, » dit-elle, son sourire chaleureux incluant Lily. « Et j'ai apporté quelques autres choses dont une jeune femme pourrait avoir besoin. » Derrière elle se trouvait un petit chariot contenant des articles de toilette, des pyjamas et plusieurs livres. James présenta Lily, qui remercia timidement Ruth pour les cadeaux. « Ce n'est pas un problème, ma chère. J'ai enseigné à l'école primaire pendant 30 ans. Je sais ce que les filles de ton âge aiment. Fais-moi savoir si tu as besoin d'autre chose. » Après le dîner, James aida Lily à ranger ses nouvelles affaires et à établir une routine pour prendre ses médicaments. Le tribunal de la famille lui avait accordé la garde temporaire pendant 2 semaines pendant qu'il évaluait la situation de Martha et recherchait d'autres parents. « Officier Bradley » demanda Lily alors qu'il était sur le point de quitter sa chambre pour la nuit. « Tu peux m'appeler James, tu sais, puisque nous sommes colocataires maintenant. » Elle acquiesça sérieusement. « James, pourrais-je bientôt revoir grand-maman ? » « Oui, certainement. Elle reçoit de l'aide en ce moment, mais elle veut te voir aussi. » Il hésita. « Lily, puis-je te demander quelque chose au sujet de la note que tu m'as donnée ? » « La note au restaurant, celle où tu demandais de l'aide ?» L'expression de Lily s'assombrit. « Oh, celle-là. » Elle tripota le bord de sa couverture. « Je l'ai trouvée dans les affaires de maman. Je me suis dit que ça pourrait marcher. » Avant que James ne puisse comprendre cette déclaration déroutante, son téléphone sonna. L'hôpital appelait avec des questions sur la couverture d'assurance de Lily. Au moment où il termina l'appel, Lily s'était endormie. La conversation était oubliée. Les jours suivants établirent un rythme. James s'arrangea pour travailler de jour afin de pouvoir être à la maison le soir. Lily commença à reprendre des forces grâce à une alimentation appropriée et à ses médicaments. Le docteur Chen rapporta que son état répondait bien au traitement. James ressentait un sentiment d'accomplissement grandissant. Le système était peut-être lent, mais il avait trouvé un moyen de travailler à l'intérieur de celui-ci pour le bien de Lily. Quand Eleanor rendit visite pour vérifier leur progrès, elle sembla impressionnée. « Tu as bien travaillé, James. » Elle a déjà l'air mieux. « On a passé un cap », répondit James en regardant par la fenêtre Lily lire dans le jardin. Le tribunal examinera son cas la semaine prochaine, mais compte tenu de l'état de Martha, j'espère qu'ils prolongeront l'entente jusqu'à ce que nous trouvions une solution permanente. L'expression d'Eleanor devint sérieuse. As-tu trouvé des informations sur son père ? Je suis en train de consulter d'anciens dossiers. James conduisit Eleanor à son bureau où il avait rassemblé des informations sur Michael Wilson, le père de Lily. Vétéran décoré. Plusieurs missions à l'étranger. Diagnostiqué avec un SSPT après son dernier déploiement. Il a disparu il y a environ 4 ans. Pas de certificat de décès, mais aucune preuve de contact non plus. Et la mère est décédée d'une overdose il y a 2 ans. Martha est sa seule tutrice depuis lors. Mais je commence à penser que son déclin cognitif a commencé avant cela. Pendant qu'ils discutaient des prochaines étapes, une voiture s'engagea dans l'allée. Une berline inconnue avec des plaques d'immatriculation gouvernementale. Une femme en tailleur impeccable en sortit avec un porte-documents à la main. « Officier Bradley, je m'appelle Diane Morris et je travaille pour les services de protection de l'enfance. Je suis ici pour une évaluation du domicile à l'improviste. » James sentit son estomac se nouer en l'accueillant à l'intérieur. Il avait demandé le soutien du SPC, mais quelque chose dans le ton de Morris suggérait qu'il ne s'agissait pas de l'aide qu'il avait espérée. Après une inspection approfondie de la maison et une conversation privée avec Lily, Morris demanda à parler à James seul. « Vos intentions semblent bonnes, officier Bradley. Mais j'ai de sérieuses inquiétudes concernant cet arrangement, dit-elle en passant en revue ses notes.
vous n'avez aucune formation en matière de soins aux enfants traumatisés, aucun système de soutien familial à domicile et un emploi exigeant avec des heures imprévisibles. Mais Lily va bien ici. Son médecin peut confirmer son amélioration physique. Ce n'est qu'un facteur. Je suis également préoccupé par votre attachement émotionnel à cette affaire. Maurice ferma son porte-document. Je recommanderai au tribunal de rechercher un placement plus approprié une fois que les parents de Madame Wilson auront été pleinement évalués. Alors que la berline s'éloignait, le sentiment d'accomplissement de James s'effondra. La victoire qu'il pensait avoir obtenue lui échappait. Le système se rebiffait. Le lendemain de la visite de Maurice, James était assis à la table de sa cuisine en train de revoir le dossier qu'il avait constitué sur la famille de Lily. Les pièces éparses ne formaient pas un tableau cohérent. Le commentaire de Lily sur le fait d'avoir trouvé la note dans les affaires de maman le tracassait. Que avait-elle voulu dire? Son téléphone vibra avec un message de l'établissement de soins infirmiers où Martha avait été placée temporairement. Son état s'était détérioré au cours de la nuit. Le stress de la séparation avait probablement accéléré son déclin cognitif. Lily, je dois faire une course ce matin. James appela à l'étage où Lily était en train de s'habiller. Ruth restera avec toi jusqu'à ce que je revienne. Au centre de soins, une infirmière conduisit James dans la chambre de Martha. La vieille femme était assise près de la fenêtre et regardait de vieilles photos étalées sur ses genoux. Elle leva les yeux quand James entra. Une clarté momentanée illumina ses yeux. « Officier, êtes-vous venu pour Caroline » demanda-t-elle. James s'assit à côté d'elle. « Caroline »« Ma fille, la mère de Lily. » Martha fouilla dans les photos et en trouva une d'une jeune femme avec les mêmes yeux bleus que Lily. Elle a toujours été si brillante, trop brillante pour cette petite ville. Martha, j'aimerais comprendre davantage la situation de Lily, dit doucement James. Quand Caroline est décédée et comment tu t'es débrouillé depuis? Le regard de Martha s'égara. Se débrouiller, oui, nous nous débrouillons. Lily m'a beaucoup aidé, tout comme Caroline le faisait à son âge. Elle se pencha plus près, sa voix baissant à un murmure conspirateur. Les voisins ne nous aiment pas. Ils nous regardent, mais n'aident jamais. Même quand Caroline avait des difficultés, ils se contentaient de regarder. James eut un frisson. Les voisins savaient que Lily avait besoin d'aide. Martha acquiesça, puis montra une autre photo, Lily plus jeune posant à côté de Caroline devant le restaurant Maçonnesse. Caroline y a aussi travaillé, tu sais, avant que les ennuis ne commencent. Pendant que Martha continuait à parler, sa chronologie sautant de façon erratique entre le passé et le présent, James commença à comprendre. L'échec de la communauté à aider Lily n'était pas nouveau. Il avait commencé avec sa mère.